Parents et futurs parents, bienvenue. Aujourd'hui, j'ai décidé de réaliser un audio sur un film que je suis allé voir il y a quelques jours. Ce film, c'est The Son, un film réalisé par Florian Zeller et avec notamment parmi les acteurs Hugh Jackman. J'ai décidé de vous parler de ce film pour deux raisons. La première, c'est parce que d'un point de vue cinématographique, je l'ai trouvé extrêmement bon, très bien écrit, très émouvant même. Et l'autre raison, évidemment, c'est parce que c'est un film qui est en lien avec la famille et particulièrement la parentalité. Alors, je vais tout de suite signaler une chose, c'est que ce film parle de parentalité, mais ce film n'a pas de lien, si ce n'est la parentalité, la famille, avec la formation que je vends. Moi, la formation que je vends, c'est une formation d'éducation. Là, la question du film n'est pas l'éducation. L'éducation et la parentalité peuvent être considérées comme des synonymes. C'est quasiment la même chose. Mais si on veut être plus précis, selon moi, la parentalité, c'est plutôt la relation des parents avec les enfants. L'éducation, c'est plus large, ça concerne d'autres choses. Donc, dans ce film, il est question de parentalité, mais pas d'éducation. La question, c'est comment les parents peuvent réagir au profond mal-être de leur fils. Ça, c'est la question du film. Mais c'est pas un film sur l'éducation. D'ailleurs, dans le film, il n'y a pas assez d'éléments pour nous permettre de savoir quel est le niveau d'éducation des parents. Mais les éléments qui sont visibles dans le film nous laissent quand même supposer que le niveau d'éducation des parents est quand même satisfaisant, voire très satisfaisant. Mais ça n'est pas la question du film. Mon avis sur ce film est extrêmement positif. J'ai été totalement happé par l'intrigue. C'est un film que je trouve très intriguant. Les personnages sont bien écrits, les dialogues sont bons, tout est crédible, rien n'est caricatural, tout est assez naturel. J'ai vraiment été séduit par cette approche. C'est rare de voir des films aussi justes sur les conflits familiaux. Souvent, c'est très caricatural, que ce soit des films français ou américains. Mais là, vraiment, c'est très juste. Et parmi les différents sentiments, les différentes sensations que j'ai ressenties pendant le film, il y en a un qui était très fort. C'était un très fort sentiment d'empathie envers les parents. Bizarrement, j'ai eu plus d'empathie envers les parents, peut-être, je n'en suis même pas certain, envers les parents, qu'envers le fils qui est atteint d'un profond mal-être. Et je suppose que j'ai eu plus d'empathie envers les parents parce que je m'intéresse beaucoup à la parentalité, forcément. Et aussi parce que le spectateur voit les choses du point de vue des parents. C'est-à-dire qu'ils sont extrêmement troublés par ce mystère qui concerne le fils. Car réellement, le mal-être du fils, et ça c'est très réussi dans le film aussi grâce à la mise en scène, le mal-être du fils ressemble à quelque chose de très mystérieux. Tout au long du film, les deux parents, en particulier le père, parce que le film est plus axé sur la relation père-fils. Vous voyez déjà sur l'affiche, on voit le père et le fils, et quand le film commence, le fils demande à voir son père. Donc c'est plus le père qui est concerné, c'est plus la relation père-fils qui est exploitée ou analysée dans ce film. C'est très éprouvant de se mettre à la place des parents, parce que c'est réellement difficile moralement de se trouver face à un cas comme celui-ci. Quand on voit qu'une personne qu'on aime par-dessus tout, logiquement, puisque c'est leur fils, être sujet à un mal-être aussi profond. Donc c'est très déstabilisant de les voir tenter tout un tas de choses, tout un tas de manières de lui parler, de le redresser, de le ramener à la vie, avec sans cesse des échecs. C'est très difficile. Et donc j'ai eu beaucoup d'empathie pour eux,
Parce que, encore une fois, les dialogues, la qualité des dialogues, la crédibilité des personnages, la très bonne mise en scène augmente cette empathie. Alors maintenant que je vous ai dit que ce film est excellent et même magnifique, je trouve, maintenant que je vous ai dit que j'avais eu beaucoup d'empathie pour les parents, j'aimerais tenter une explication sur le mal-être du fils. Je dis bien tenter pour 2 raisons. La première, c'est que je ne suis pas un spécialiste de la santé. Moi, mon domaine, c'est l'éducation. Et dans le film, on voit que le problème du fils relève de la santé mentale. Donc, même pour un spécialiste de la santé mentale, c'est très difficile de savoir pourquoi une personne a des problèmes psychologiques et comment les soigner. La deuxième raison, c'est que j'aime très moyennement l'idée d'analyser des personnages fictifs. Parce que les personnages fictifs sont des marionnettes de scénaristes. Alors, pour ce film, qui est très bien écrit, on peut très bien jouer le jeu en se disant c'est fictif, mais c'est inspiré, très bien inspiré de la réalité. Si je me souviens bien, dans le film, à un moment, un médecin dit que le fils est probablement sujet à une forme de dépression sévère. Moi, j'ai pas l'impression que ça soit une dépression. En tout cas, le fils ne semble pas être atteint de dépression. Alors peut-être que je me trompe sur les symptômes de la dépression, mais mon interprétation, ce serait plutôt que le fils est atteint d'un profond nihilisme. C'est-à-dire que il semble avoir perdu toute volonté de vivre, tout idéal, toute capacité à agir, à évoluer, et il s'en trouve totalement désespéré. Il n'a plus aucune détermination, il n'a plus aucune fureur de vivre. Mais le film nous montre à plusieurs reprises que lorsqu'il était enfant, le fils n'était pas atteint de nihilisme. Il semble être tombé dans un profond nihilisme à la perte de l'enfance. Et peut-être que s'il est tombé dans ce nihilisme, c'est parce qu'il a manqué d'influence, qu'il aurait vacciné, si je puis dire, contre ce nihilisme. C'est-à-dire des livres, des films, des récits historiques, des héros qui l'auraient poussé à avoir cette volonté de vivre. On dirait que quelque chose s'est cassé, broyé en lui à la fin de son enfance, et l'absence de modèle l'a laissé tomber dans le nihilisme. Mais ce qui ne va pas dans ce sens, c'est le père. Parce que le père, lui, ne semble pas du tout atteint de nihilisme. Au contraire, ça semble être quelqu'un d'assez déterminé dans tous les aspects de sa vie. Donc c'est un élément qui est contradictoire avec mon hypothèse, mais ça ne l'annule pas totalement, je pense. Peut-être que c'est un peu la piste qui est explorée dans le film. Le fils s'est senti écrasé par la réussite de son père. C'est quelque chose qui est plus ou moins suggéré dans le film, je me rappelle plus assez pour en faire une certitude, mais en tout cas c'est cette piste qui est explorée. Moi, mon hypothèse reste qu'il est tombé dans un profond nihilisme. Ce n'est peut-être pas la seule explication, il y a peut-être aussi un problème psychologique inné qui s'est révélé plus tard, mais la piste du nihilisme me semble assez pertinente. On a l'impression que lorsque cet individu est arrivé à la fin de son enfance, il s'est trouvé face à un vide et qu'il est tombé dans ce vide. S'il avait eu les armes mentales, il ne serait pas tombé dans ce vide, qui est le nihilisme. Ce vide est le nihilisme. Donc l'hypothèse serait que dans son enfance, il n'a pas eu les armes mentales pour ne pas tomber
dans ce nihilisme. Même si ce n'est pas ce que montrent les images de son enfance. Mais ce ne sont que quelques souvenirs. On ne voit pas tout. Je pense que j'ai dit tout ce que j'avais à dire sur ce film. J'ai essayé d'être bref. J'espère que j'ai été clair. Évidemment, je vous conseille ce film parce qu'il est, encore une fois, magnifique, brillant, pertinent, émouvant. Je vous encourage à donner la meilleure éducation possible à votre enfant car c'est dans son intérêt. Et avec ma formation, je peux vous y aider. À bientôt.